a peur. Ok. Tu pourrais me le décrire? Bruite pas, je pas compris. C'est en train de me terrifier. Stretch where the tombstones sleep. The wind whispers secrets, it's water keep. The ground hums low like a buried heart. Every step feels like a stolen part. Haunted cemetery where the silence screams. A place of broken echoes and fractured dreams. The air is heavy, the moon won't glow. Haunted cemetery where no one should go. The crow laughs sharp, perched on decay. The mist rolls in like a ghost in play. Marble angels with their heads bowed low. Do they cry for the living or the ones below? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Enquête Paranormale. Je suis accompagné de Julie qui est là. Salut! Et ce soir, on vous emmène avec nous pour une enquête très spéciale. Comme vous pouvez le voir autour de nous, on est dans un cimetière, mais pas n'importe lequel. Le cimetière le plus vieux du Jura. Et il a en plus la réputation d'être hanté. Grosse histoire de ce cimetière qui a été marqué par les siècles et par malheureusement les destins funestes. Bien plus que les simples destins des gens qui sont enterrés ici. Et ce soir, on ne sera pas seul, on sera accompagné de l'ami Cody que vous connaissez de la chaîne Cody Aventure. Il va nous rejoindre un petit peu plus tard dans la soirée et on vous emmène avec nous ce soir jusqu'au bout de la nuit puisque nous avons décidé exceptionnellement de dormir sur place ce soir. Ouais. On va voir ce que ça donne, ça va être une grande première pour nous, j'espère que ça va bien se passer. Oui, on va faire comme si. Allez, on s'y jette, c'est parti. L'atmosphère est paisible dans ce cimetière centenaire. Nous profitons des derniers rayons du soleil pour établir notre campement, à l'arrière de cet espace de dernier repos, là où les stèles les plus anciennes se distinguent à peine dans les hautes herbes. Pendant que notre bivouac prend forme, laissez-nous vous expliquer la raison de notre venue ici ce soir, et avec elle, l'histoire trouble de ce cimetière. Le cimetière de Saint-Étienne-de-Colre donc, était le cimetière des Conliégeois jusque dans les années 60. Donc c'était également un lieu magique. On retrouve toutes les tombes des anciens Conliégeois, mais de Briot ou de Périgny, parce que le cimetière appartient à 3 communes. Puis il est resté dans son jus, le cimetière. Donc c'est vraiment un lieu de promenade magique. On ressent les ondes de nos anciens. Ce cimetière, niché au cœur du Jura, n'est pas un lieu comme les autres. Depuis plusieurs années, il attire des regards inattendus. Des articles de presse évoquent la venue de passionnés menant des expériences paranormales. Des équipes de cinéma y tournent des films aux ambiances médiévales et sombres. En 2021, le site est notamment investi pour un court-métrage consacré au début de la chasse aux sorcières dans l'est de la France. La nuit, des curieux s'y aventurent, fascinés par son atmosphère hors du temps. Même Roger Ray, l'ancien maire d'un village voisin, reconnaît que le lieu peut vite devenir mystérieux, fantastique. Saint-Étienne-de-Coldre intrigue. Mais une question se pose. Pourquoi ce cimetière plus qu'un autre ?
Qu'est-ce qui pousse encore aujourd'hui des passionnés, des artistes ou même de simples randonneurs à s'intéresser à ce cimetière perdu, loin de tout, alors que tant d'autres lieux anciens existent dans la région? Pour comprendre, il faut accepter de remonter le fil de l'histoire, très loin en arrière. Ici, les pierres tombales ne racontent pas seulement des vies passées. Elles portent des dates qui nous échappent presque. 1697, 1726, 1763. Des siècles durant lesquels ce lieu n'était pas un décor, mais un lieu de vie, de culte et de sépulture pour plusieurs villages alentours. Pendant longtemps, les villages de Briot, Conliège ou encore Périgny enterraient leurs morts dans ce cimetière. La chapelle Saint-Étienne, qui se dresse encore aujourd'hui en son centre, était le cœur d'une vaste paroisse, couvrant une grande partie du plateau jurassien. Mais l'histoire de Coldre ne commence pas au Moyen-Âge. Bien avant cela, ce promontoire naturel avait déjà attiré les hommes. Des vestiges attestent d'un retranchement fortifié proto-historique, réutilisé à l'époque gallo-romaine, puis occupé sans interruption jusqu'au Haut Moyen-Âge. À proximité immédiate de la chapelle, une nécropole mérovingienne a même été mise à jour. Ce lieu a toujours été habité, défendu, vénéré. Et puis au XVIIe siècle, tout bascule. En 1637, la région est ravagée par la guerre de 10 ans, un conflit local directement lié à la guerre de 30 ans qui embrase alors une grande partie de l'Europe. À l'origine, des tensions religieuses profondes opposent catholiques et protestants au sein du Saint-Empire romain germanique. Mais très vite, le conflit dépasse les frontières et devient une guerre politique et territoriale impliquant les plus grandes puissances européennes. La France entre en guerre. Les armées avancent et sur leur passage, les campagnes sont dévastées. La Franche-Comté n'est pas épargnée. À Coldre, les habitants acculés cherchent refuge dans la chapelle. Comme tant d'autres avant eux, ils pensent y trouver protection. Ils n'en ressortiront pas. L'église est incendiée. Les paroissiens périssent à l'intérieur même des murs. Le village est détruit. Certains récits rapportent que des corps auraient été pendus aux arbres alentours en guise de représailles. Coldre n'est plus qu'une ruine. Pourtant, le lieu ne sera jamais totalement abandonné. Malgré la destruction et le temps, les communes voisines continuent d'entretenir la chapelle. Elle est reconstruite après les événements de 1637, puis restaurée à plusieurs reprises au fil des siècles. Le site traverse le temps, préservé, transmis, sans jamais disparaître. Aujourd'hui encore, Saint-Étienne de Coldre fascine. Le silence y est presque total. La nuit, chaque bruit résonne. Les animaux traversent librement le cimetière. Le lieu semble figé, mais chargé. Alors, est-ce simplement un site historique remarquable? Ou bien quelque chose subsiste-t-il ici de ces siècles de prières, de violences et de morts brutales? C'est ce que nous sommes venus tenter de comprendre. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ce cimetière, il est temps pour nous de débuter notre investigation paranormale. Une fois la nuit tombée, une atmosphère totalement différente s'installe, et c'est avec une certaine appréhension que nous mettons en place, comme à notre habitude, nos plans de surveillance et l'ensemble de notre matériel. Et vous allez le constater, les premiers résultats ne vont pas tarder à se manifester. On interrompt 2 secondes l'enquête pour une raison simple, on offre 5 détecteurs EMF. Les 5 premiers nouveaux clients qui commanderont chez Oli avec le code SXZ recevront un EMF offert par Spirit Experience. Oli accompagne la chaîne depuis un moment et pour vous remercier de votre confiance, on voulait ajouter un bonus cohérent avec notre univers. Nous, on adore Oli. Pour les montages, les tournages, les lives et même pour le sport. C'est pratique, sans sucre et faible en calories. Pour découvrir, le plus simple, c'est le Starter Set Deluxe. Un shaker et plusieurs sachets pour tester différentes gammes.
Avec le code SXZ, vous avez moins 10% sur vos commandes et vous soutenez directement Spirit Experience. L'offre est réservée aux nouveaux clients Oli, limitée à une participation par personne et valable uniquement en France métropolitaine. Après votre commande, envoyez-nous une preuve d'achat avec votre adresse postale à spiritexperience@gmail.com. Lien en description, code SXZ. Maintenant, revenons à notre enquête. Hein? Pourquoi il y a un drapeau? Bah, je sais pas. Ah, bah là il est sensible, ouais. Ok. C'est pas mal là. On va jamais sauter comme ça de toute façon. Non, je pense pas. Bah, je pense qu'on est bien là. Ouais. Alors ça marche à côté, vite. Ouais, il faut vraiment être. Ouais, faut vraiment être Non, là. c'est bien. Non, je pense qu'il faut qu'on laisse ça comme ça. Ok. Pod. Et l'autre. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Attends. Oui. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris pourquoi t'as fait ça comme ça. Voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal, non? Ça me semble pas mal. Voilà, là on est pas mal, hein. Allez. Je vois rien. C'est cool. C'est bon. T'as la lampe infrarouge? Non, il manque la lampe infrarouge, elle est là. Faut juste la mettre sur 2, c'est tout. Ok. Allez. T'as entendu? Ah oui, j'ai entendu, oui. C'est le Solus. Ouais, j'ai entendu. On va aller voir ce que c'est comme Ouais. paramètre. Bah, si c'est magnétique, bah même. Bah, non, mais Que même ce soit vibration, magnétique ou t'as même vu vibration. comme, On est arrivé trop tard, il n'y a plus le drapeau. Il n'y a pas eu un pic? C'est déjà passé en fait. Bon, de toute façon, ça va être filmé, mais je me demande si c'est pas électromagnétique. Écoute, on verra. Bon. Écoute, on verra. Bah, la dinguerie. Alors, on revient. On finit d'installer le matériel et puis on revient vers vous pour discuter avec vous. Vous inquiétez pas. On espère qu'en tout cas, c'est une volonté de dialogue et qu'on vous embête pas trop. Donc, mais si on vous embête, on vous posera la question, on vous donnera l'opportunité de nous le dire. On installe du matériel similaire un peu partout autour de la chapelle. On vous invitera, une fois que ce sera fait, à déclencher les appareils si vous le souhaitez. Et attends, on n'a encore pas commencé. Ouais. Bref. Allez. Je te dis, cet endroit, il y a une énergie de fou. Wow. Terrifiant. Après ce double déclenchement devant la chapelle, nous finissons d'installer le dernier plan fixe sans perdre de temps. Dylan et moi interprétons ces interactions comme un premier contact, une forme de tentative de communication. Afin de couvrir différents secteurs du cimetière et parce que nous ressentons le besoin de nous fier à nos ressentis, nous allons partir chacun de notre côté
équipés de différents appareils, et marcher lentement dans l'enceinte du cimetière au gré de nos sensations pour nous diriger progressivement vers la zone qui semble nous appeler plus particulièrement. Donc, première étape, on va déjà se séparer, un petit peu aller voir chacun de notre côté, si on ressent des choses dans le cimetière. Et après on fera un petit débrief de ce qu'on a pu ressentir, ou vivre, hein, qui sait. Mais là pour l'instant, on va commencer et on va travailler un petit peu à l'aveugle, comme on dit, au ressenti. J'ai repéré une stèle qui me parle, sur laquelle je vais m'installer pour faire un tirage d'oracle. Je vais essayer ça et je vais faire un tirage d'oracle avec un pendule que je vais vous montrer, que je viens d'avoir. Voilà, c'est la stèle là qui me parle bien. Elle est vraiment hyper ancienne. Je vais essayer de me poser. Donc là je suis devant le jardin du souvenir. Est-ce qu'il y aurait par hasard des entités, des énergies qui m'entendent ici? Si quelqu'un m'entend, eh bien vous pouvez vous rapprocher de l'appareil qui est devant moi là, juste devant. Le petit triangle qui clignote. Pour me montrer que vous êtes là, que vous m'entendez. N'hésitez pas à vous rapprocher. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Hein. Comme une voix. Je sais pas si elle va s'entendre à la cam. Mais si elle s'entend, c'est énorme. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu ? Est-ce que vous voulez bien essayer de me reparler ? Avec un peu de chance, peut-être que je vais avoir capté quelque chose. Je vais changer un petit peu, plutôt que de choisir les cartes à la main, j'ai envie de dire, à l'instinct. Je vais faire parler, je pense, toujours mon instinct, mais au travers le pendule. Et je vais pour ça prendre un pendule qu'on m'a offert. Il est vraiment totalement inédit. Voilà, il a été fait main. C'est au-delà des mystères. Myriane et Sandy qui me l'ont confectionné. Et à l'intérieur, je sais qu'il y a des choses, et voilà, il renferme des choses à l'intérieur, je ne sais pas exactement quoi. La recette de fabrication a été gardée secrète, et puis il a été chargé aussi. Donc vraiment tout spécialement conçu pour rentrer en contact avec les énergies dans le cadre des enquêtes. Et puis voilà le crâne un peu à la façon Memento Mori, pour se rappeler un petit peu que nous ne sommes que de passage ici. Je le garde là et je vais étaler les cartes des entités pour commencer. Je vais demander à l'énergie qui est présente ici avec moi de faire un mouvement pendulaire au-dessus de la carte. Est-ce que vous pouvez me désigner une carte ? La carte que je dois tirer en effectuant un mouvement pendulaire. A priori. Ok. Une femme. Je vais essayer de trouver. Ah, on ne voit pas du tout. Oui. Alors effectivement, j'ai pas du tout regardé avant.
Mais clairement, ici repose. Et c'est une femme. Les tombes sont très peu lisibles et j'étais vraiment partie du principe que c'était pas lisible la stèle. Donc bon, j'avoue que je suis assez bluffée. J'ai mis du temps à choisir la carte au pendule, mais c'est plutôt très probant. Je suis assez fan de ce proto. C'est très très cool. On va essayer de tirer une carte de message pour voir un petit peu ce que cette femme a à dire. J'avais cru entendre des voix, une voix. Peut-être était-ce vous que j'ai entendu. Si c'était vous, est-ce que vous voulez bien peut-être me parler à nouveau? Nous sommes des visiteurs, des gens bienveillants et respectueux. On ne va pas vous déranger longtemps. Nous sommes juste de passage, simplement. Est-ce que vous êtes là, ici, avec moi en ce moment? J'ai entendu du bruit. Je ne sais pas si je l'ai au micro. Alors, j'ai eu un peu de temps à réagir, je suis désolé, ça a dû arriver peut-être 3 secondes avant. Bien, donc j'ai étalé les cartes ici et ici, les cartes des messages, et je vais procéder de la même manière. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, la femme qui est avec moi en contact ici, je vais vous demander de me désigner la carte que vous voulez que je tire en faisant un mouvement pendulaire de haut en bas quand je serai au-dessus de la carte. Alors ça me demande un petit peu de temps. Je sais que lors du premier tirage, il avait fallu que je scanne les cartes plusieurs fois. Hein. C'est un protocole que je n'ai absolument pas testé auparavant. Et puis je suis encore en train de me familiariser avec mon pendule. Ce serait bien cette carte que vous me désignez. Ok. Ça c'est marrant ça. La récompense. Alors la récompense, j'ai l'impression que c'est relatif au tirage que j'ai effectué juste avant de tomber juste comme ça par rapport à la stèle. Alors effectivement, ça a un lien direct avec ce qui est en train de se passer là, tout de suite maintenant. Je vais quand même essayer de redemander une carte qui aurait plus un rapport avec elle. On va voir ce qui pourrait ressortir, mais c'est intéressant. Je vous remercie pour de m'avoir désigné cette carte, et elle me parle tout particulièrement. Est-ce que vous pouvez me désigner une carte qui vous parle à vous? Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Est-ce que ce serait cette carte? Ok, très bien. Je prends cette carte-ci. Marie. Tout va dans le même sens. L'épanouissement. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Les deux cartes que je viens de tirer vont dans le même sens, récompense, épanouissement. Est-ce que c'est en lien direct avec moi?
Et le tirage, est-ce que ça a un lien en direct avec notre présence peut-être? Là, la deuxième carte que j'ai demandée, c'était censé être un lien directement avec elle, l'épanouissement. Après, voilà, peut-être qu'elle a juste accompli ce qu'elle avait à accomplir. J'ai envie d'essayer de demander peut-être une précision. On va voir avec l'autre tas de cartes, voir ce qu'il en ressort. Et on va voir si c'est en rapport avec la situation actuelle là ou avec elle, je sais pas. On va voir, je vais tester ça. Bon. Dylan nous avait raconté qu'il lui était arrivé quelque chose sur le parking justement. Alors je ne peux m'empêcher de faire un lien. Bon, pour l'instant c'est pas plus significatif que ça, mais j'ai quand même préféré relever. Mais si, je te jure, j'entends parler là-bas. Putain, bah oui. C'est quoi ce délire ? Je vois rien du tout, mais... Quelqu'un qui tousse. Je pense que je vais mettre un détecteur de mouvement à l'entrée du cimetière, par précaution. C'est extrêmement calme. Ouais, pour l'instant, ouais. T'as pas entendu de voix depuis tout à l'heure de Ah, zéro... si, plusieurs fois. Ah, quand même, ok. Ouais, mais d'où ça vient, tu vois? En fait, c'est comme s'il y a des gens qui se promenaient autour. Bah oui, mais c'est pas possible. Non, ça n'a aucun sens. Et y a rien autour, y a pas d'habitation, y a que dalle. Alors, il y a là-bas, mais à presque 1 kilomètre, Ouais. Il y a eu un bruit, non? Ouais, mais c'était un grillon, j'ai l'impression. Je sais pas. Là-bas, il y a le camp romain et l'ermitage, Ok, pas censé être habité à l'année. ok. Des fois, il y a des gens qui vont ou faire des fêtes ou quoi. Là, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Ok. Dans les arbres. Ouais. Après, plus loin là-bas, bah, t'as les villes, mais c'est vachement loin. Mhm. Par là-bas, t'as un chemin qui va dans la forêt, qui s'enfonce, qui mène à rien. En gros, il n'y a rien autour. Bon. Et le village de Brio, t'as bien vu quand t'es arrivé. Il est loin. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute. Mais moi, j'ai entendu les voix, je me suis dit, c'est des gens qui se promènent, même si c'est bizarre, mais Ah ouais. je sais pas. Bon. Je pense qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Ouais, je pense qu'on peut retourner au QG, voir ce que Julie elle raconte, et puis on va aviser pour la suite. Hein. Ouais. Marie, n'hésitez pas à me montrer une dernière carte et j'arrêterai là. Pour l'instant, en tout cas, la communication sous ce type, sous cette forme, avec vous. A priori, celle-ci. Alors, enfance, action révolue, le passé, souvenir, regret, mémoire. La mémoire, le passé. Effectivement, la stèle est très ancienne. Je trouve que c'est assez cohérent, ce tirage. Souvenir, regret, je sais pas, j'ai pas assez de matière pour répondre à cette question, mais que ça me parle particulièrement là dans ce contexte. Donc très très intéressant. Les premiers résultats obtenus dans ce cimetière centenaire restent très timides. Que ce soit le tirage d'oracle de Julie ou mes recherches près du jardin du souvenir et du parking, les résultats restent assez maigres, même si certaines coïncidences nous interpellent. C'est la première fois que nous enquêtons en extérieur et la tâche se révèle encore plus complexe que nous ne l'imaginions.
nous ne maîtrisons pas notre environnement, ce qui nous demande une concentration accrue et un recul encore plus important sur nos résultats. De son côté, Dylan va également faire face à certaines complications liées à la localisation du cimetière, mettant en évidence un paramètre que nous allons devoir prendre en compte pour la suite de notre enquête. Toute cette partie est à retrouver dans la vidéo de Dylan, disponible dès maintenant sur sa chaîne Cody Aventure. Pour l'heure, nous décidons de tenter de réveiller les énergies du lieu par une méthode que nous n'avions encore jamais utilisée, la diffusion d'encens. Donc là, vu que c'est un petit peu calme, on va passer dans le cimetière avec de l'encens. Un encens que nous avait donné Andranos. C'est pour encourager les manifestations spirites. Donc on s'est dit que finalement ça valait le coup d'essayer. On va juste se balader tranquille. Être attentif, on ne sait jamais à ce qui se passe. Nous encourageons les entités présentes en ces lieux à se manifester à nous ce soir. N'hésitez pas à vous approcher, que ce soit de nous ou de nos appareils. Il nous voit là, non? Je serais plutôt un animal, au loin. Ah, ok. Ça venait de là-bas, Ouais, mais je pensais plutôt un animal. ok. Ou alors ça voulait rien dire. J'ai rien compris. Ouais, non, moi non plus. Est-ce que les entités qui sont présentes ici peuvent à nouveau s'approcher de l'appareil avec l'antenne, s'il vous plaît? Si vous voulez nous parler, interagir avec nous, nous sommes à votre écoute. Manifestez-vous, s'il vous plaît. What? Quoi? Ouais, t'as entendu? Quelqu'un qui a toussé. Bah, j'ai entendu quelque chose, moi, mais je suis derrière les arbres, là. Mais Ça c'est- venait du fond, non? Par là que ça a toussé, non? Ouais, oui. En fait, c'est comme si la fumée a fait tousser, tu vois. Pas bête. Mais oui, ça venait de là-bas. Pas bête du tout. Et moi, tu vois, j'ai l'espèce de gros sapin, là, qui filtre les sons. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tousser? Est-ce que la fumée vous dérange? Les sons que nous avons perçus lors de ce protocole nous intriguent vraiment. Même si nous gardons à l'esprit qu'à l'extérieur, les animaux et les parasites audio de la nuit sont bien plus présents que dans un bâtiment fermé, la remarque de Dylan nous pousse à regarder ces anomalies autrement. Et si ce n'étaient pas des animaux? Si ce que nous entendons provenait réellement de ce monde invisible? Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il vraiment y prêter attention? Nous regagnons le QG, déterminés à poursuivre notre investigation. Et quoi de mieux qu'un pendule directionnel pour tenter de nous rapprocher de ce que nous recherchons ce soir? Je vais demander à toutes les énergies qui sont ici de nous guider vers le point le plus propice pour entrer en contact avec vous, celui qui serait le plus l'endroit auquel il serait plus facile pour nous et vous d'entrer en contact ensemble. Ok. Donc, devant, j'ai pas l'impression que ça amène derrière. On continue ensemble notre chemin. J'ai besoin de vous, que vous nous montriez. Alors. Est-ce que vous pouvez... Oui, ok. Je
pense que là, c'est devant, toujours pareil. J'ai pas l'impression que ça recule. Et que ça tire plutôt par là, sur l'avant. On va avancer un peu par ici. Bon. Alors là, il va falloir essayer de me préciser une zone, vraiment une zone plus précise. Et normalement, si j'arrive dans l'endroit le plus propice, soit j'ai un cercle, soit j'ai le signe de l'infini dans l'idéal, d'après ce qu'on a compris du protocole tel qu'il nous a été dicté. Mais là, ça nous pousse encore derrière. Oui, j'ai l'impression aussi, ouais. Oui. Si je suis arrivée, vous pouvez me le dire. Si j'ai besoin de me décaler un peu, vous pouvez me montrer la direction. Est-ce que je suis bien arrivée? Où est-ce qu'il faut encore que je me décale? C'est marrant, t'as vu, il Bouge plus. bouge plus. Si je suis bien arrivée, j'ai l'habitude pour l'instant d'avoir un cercle. Et t'as vu, il vibre quoi. Est-ce que vous voulez bien me confirmer que c'est là? Ouais, je pense qu'on est bien là. Ça a l'air, ouais. Ouais, bon, on est bien là. Ok, et ben on va se mettre là. On va calibrer, vous êtes prêts? Ouais, Tout le monde est ok pour calibrer? On part pour le oui, tout le monde? Pour le oui, ouais. Allez. Ok. Je peux avoir un nom, s'il te plaît. Ben encore un oui, un nom inédit pour moi. Donc le oui, c'est quoi pour vous? Pendulaire d'avant en arrière Pareil. Pareil. et non sur les côtés. Pareil. Ah bon? Ouais. En sachant qu'il a cafouillé au tout début, il voulait me faire un cercle, puis après il fait non, finalement je Pareil. Ah ouais? T'as vu la même chose? Ouais, pareil. Moi, c'est un cercle. Hein. Ah bah peut-être que... Je sais pas. Ouais. Non, tu vois, je lui redemande un nom. Il n'y a Ok. pas à tortiller, c'est un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que nous sommes au bon endroit? J'ai un nom. Bon, j'ai un nom. Hein. Putain, mais moi j'ai un oui. C'est dingue. Êtes-vous apte à communiquer avec nous en utilisant les différents appareils disposés dans le cimetière? Alors là j'ai un problème. Ouais. J'ai un troisième signe que j'avais pas demandé. Donc là, je pense c'est un je ne sais pas, tu vois. Ouais. C'est pas de réponse en fait en gros. Ah, parce Ouais. que moi j'ai les deux. Ah bon? Oui, t'as un cercle en fait. J'ai eu un non. Ah. Et là j'ai un oui. Ah. Et moi, ça vibre sur ma chaîne, il Ça vibre. répond pas. Non, mais il chancelle en fait. C'est un truc. Parce qu'il faut que je reste seule ici et que les garçons changent de place. J'ai un oui. J'ai un petit oui. Moi, Timide. j'ai un oui très franc et j'ai mal au cœur là. Oh. Ouais. Mhm. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de monde en fait. Bah oui, ça en est rempli. Et je pense qu'il y en a qui ont des affinités avec Oui. toi et d'autres avec Ouais. nous. Complètement. Là, il y a vraiment deux camps qui se dessinent, C'est j'ai ça. l'impression. Ouais, complètement. Nous faisons face à un problème que nous n'avions pas anticipé. L'histoire de ce cimetière ne se limite pas aux sépultures qu'il abrite. Elle est bien plus vaste et bien plus ancienne. À bien y réfléchir, il n'est pas impossible que nous nous trouvions au milieu d'une sorte de cacophonie paranormale submergée par les énergies présentes sur ce site. Certaines semblant s'adresser à Dylan et Nico, et d'autres préférant la douceur d'une voix féminine.
Malgré ce moment de flottement, nous décidons de poursuivre encore un peu l'expérience pour en avoir le cœur net. Est-ce que tu es un enfant? Ok. Vous avez vos réponses? Oui, j'ai un petit oui. Un grand oui. Non. Ouais, moi j'ai un non. En Ok. fait, on est vraiment sur 2 fréquences différentes. Ouais, complètement. Ok. Est-ce que si on fait une Ouija ici, est-ce qu'on aura un contact Alors? J'ai pas de réponse. Pas de réponse? Ça fait un cercle. Et moi ça me fait oui. Donc j'ai pas de réponse. A priori, moi ça me fait oui, mais ça me fait oui pour moi quoi. Ouais. Mais tu vas pas le faire tout seul. Bah c'est ça, donc je pense que voilà. Notre intuition semble se confirmer. Un peu désarçonnés par cette difficulté à canaliser les mêmes entités, nous décidons de remettre notre séance de Ouija à plus tard, le temps de laisser décanter cette déconvenue. Peut-être qu'une solution s'imposera d'elle-même au fil de nos expérimentations. C'est d'ailleurs pour tester un tout nouveau protocole que Julie et moi nous dirigeons vers l'endroit le plus calme et le plus reculé du cimetière. Nous laissons Dylan en solo, puis nous installons quelques appareils électroniques directement au sol. Je prends place, moi aussi, en contact avec la Terre. Un casque sur les oreilles, relié à un enregistreur numérique. On va essayer un nouveau protocole qu'on n'avait pas mis en place jusqu'à présent. Ça s'appelle le Whisper Back. Whisper, c'est chuchoter. Donc en fait, il y a Nico qui est installé avec un enregistreur numérique et un casque pour écouter le moindre déclenchement d'appareil. Ça, je vais l'entendre, mais aussi la moindre voix qu'il pourrait éventuellement capter avec son enregistreur numérique. Et aussi changement d'ambiance, etc. Sachant que là c'est très très calme et qu'il n'y a pas un brin de vent, donc ça peut être intéressant. On a donc placé 2 appareils, la cloche EMF et le multisensor sur la fonctionnalité Yes No. Et donc je vais chuchoter des mots en rapport avec le cimetière, son histoire. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe, eh ben on essaiera d'approfondir la piste en lien avec le mot que je viens de prononcer. Donc là, tu t'entends quoi avec l'enregistreur? Tu m'entends là? Je t'entends à peine parce que l'enregistreur est vraiment pas dirigé vers toi. Pour l'instant, j'entends des grillons et du vent. Ok. J'y vais pour le premier mot. J'ai entendu un truc là. Je sais pas ce que c'est. Je viens de parler. C'est pas moi que t'as entendu? Je suis pas sûr. Branche qui craque. Oh putain, t'as encore parlé là? Non. Putain, j'ai entendu un truc. Non, j'ai pas parlé. Encore là. Ça fait comme un... Ça l'a fait 2 fois. Ok. Je continue d'approfondir cette piste. Et je vais vraiment chuchoter du coup. Ça me fout... Ça me fait bizarre, hein. Oh putain. Ça m'en fout. Branche qui craque. C'était ça qu'il y avait? Ça a encore refait le... Ok. Je sais pas si ce que j'entends c'est un bruit naturel ou si c'est autre chose. Je suis désolé, j'ai du mal à me concentrer parce que ça me surprend vraiment ce qui se passe. Une voiture au loin.
c'est trop bizarre. Faut que tu me dises ce qui se passe. Oui, je suis désolé. J'ai cru encore une fois entendre des chuchotements. Alors, c'est très bizarre. C'est très faible. Mais là, j'ai l'impression d'entendre une conversation d'hommes assez lointaine. Assez grave. Mais tu sais, ça fait comme si c'était très étouffé. Comme si ça faisait un mou, 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 mou. Ouais. Tu vois, comme si c'était vraiment... Comme s'ils étaient dans une autre pièce. Mm. Et que le son était très étouffé. Et c'est grave, pour moi, si ce que j'entends, c'est ça. C'est des hommes qui discutent. Un bruit de pas, je n'ai pas compris. C'est en train de me terrifier. Donc tu étais sur les bruits de conversation. Oui. Bruit de branche encore. J'éclipse volontairement le vent dans le... Parce qu'il y en a trop. Ok. Je continuerai à chuchoter des mots en lien avec le monde du funéraire sans aucun succès. Nico et moi décidons alors de mettre un terme à ce protocole inédit pour passer à la suite de notre investigation. Mais après analyse, cette première tentative de whisperback s'avère finalement assez intéressante. Bien sûr, nous devons garder à l'esprit que nous nous trouvons dans un lieu ouvert, en extérieur. Pourtant, l'environnement semble avoir réagi de manière inattendue lorsque nous avons évoqué le drame survenu dans la chapelle des siècles auparavant. Chapelle, soldats, pièges, guerre. Et en réponse, ce qui ressemble à des soupirs, puis à nouveau, des frottements. Et que penser de cette conversation de voix d'homme entendue au loin par Nico et enregistrée par notre appareil ? Était-ce Dylan, pendant son solo, que nous entendions ? Cette partie de l'enquête est d'ailleurs à découvrir sur sa chaîne. De retour au QG, nous nous mettons d'accord pour enfin nous lancer dans ce que nous redoutions tous un peu. Une séance de Ouija, dans un cimetière. Et c'est dans la partie la plus ancienne que nous décidons de nous installer, malgré les incertitudes laissées par la session de pendule. Nous appelons les entités de ce cimetière à venir se manifester à nous et à venir nous parler au travers la planche de Ouija. Si vous nous entendez et nous comprenez, vous pouvez venir et déplacer la goutte qui se trouve sous nos doigts sur oui, s'il vous plaît. Allez-y, approchez. N'ayez pas peur. Vous pouvez écrire un message avec les lettres présentes sur cette planche. J'ai très mal au dos. Pourtant, je trouve qu'on est pas mal installé là, Bah vraiment. Je sais pas s'il nous montre le V. Ah, c'est chouette ça.
Est-ce que vous voulez bien déjà vous rendre sur le mot oui pour que nous sachions que la conversation a commencé, s'il vous plaît, et que vous nous comprenez correctement? Allez-y, plus fort. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Soyez le ou la bienvenue. Est-ce que vous auriez un message à nous transmettre, quelque chose à nous dire? Vous pouvez vous diriger sur les lettres pour nous transmettre un message. La caméra peut-être? Oui? Est-ce que c'est un problème? Ok. Les écrans, ils veulent pas dire quelque chose des bases? Bah, pas plus que ça, normalement. Non, pas plus que Pas ça. sur celle-ci. Non. Un cul, peut-être. Ah, je pense que caméra bloque. Ok. Alors, ça se trouve, en fait, c'est ça le problème depuis le début, c'est que comme il y a des caméras, ça ne Ouais. veut pas se montrer. En quoi est-ce que la caméra bloque la communication? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? J-E-G-A-I-D-O-M. Je guidonne. Je comprends pas. Malheureusement, on ne comprend pas ce message. Je suis navré. Et si c'est la caméra qui pose problème, malheureusement, c'est la seule façon que nous avons de pouvoir garder une trace de cette conversation et c'est le but de notre présence parmi vous ce soir. Est-ce que vous comprenez ? Ami. Ami. En tout cas, nous ne sommes pas vos ennemis, sachez-le, ça c'est une évidence. Nous sommes venus en toute amitié, en effet. N'ayez absolument pas peur de nous, nous sommes parfaitement bienveillants et respectueux de votre être et de votre état. Qui est-ce qui dit ami en général? Je Des n'entends pas. enfants, non? Ouais. Ou alors il y a très longtemps, quoi. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom? Ah.
M. On est bloqué là-dessus. Mm. Alors oui, nous Moi, je sommes... le sens pas. Hein? J'ai dit, je le sens pas. Comment ça? Comment ça? C'est bizarre. Après, oui. Moi, un gars qui débarque et me dit, je suis ton pote, non, je te sens pas, tu vois. Bah, bon, alors c'est peut-être une interrogation. Je sais pas. En tout cas, oui, on est venu en amis là ce Oui, soir. oui, bien sûr. Oui, oui. On aimerait connaître votre prénom. Si vous voulez être notre ami. On peut peut-être se présenter. Oui. Oui. Moi, je suis Dylan. Moi, je suis Julie. Et Nico. Et vous vous appelez comment? Ou tu t'appelles comment? Tu peux nous le dire, on le répétera pas. Ça restera entre nous, entre amis. A. M. On n'aura pas mieux, je pense. Ouais, c'est bizarre, hein? Ça arrive, hein, que... On n'aura pas mieux, je pense. Bizarre, hein? Ça arrive, hein, que... Ah, pod. C'est le pod peluche. C'était le peluche ou c'était celui du QG? Non, c'est là. Est-ce que quelque chose t'empêche de dire d'autres mots? Tu vois, c'est là où je me dis que la Ouija, on peut dire ce qu'on veut, mais si c'était nous qui déplacions volontairement la goutte, tu crois qu'on ferait forcément amis en boucle comme ça? Tu vois, c'est là où moi je trouve qu'il n'y a pas de sens. Je comprends pas ce qui se passe. Même de façon involontaire, ça n'a pas de sens, tu vois. Je pense pas que ce soit conscient en fait, c'est une espèce de boucle temporelle. Bah ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Merci en tout cas, on va se Merci. diriger sur au revoir, merci beaucoup. La séance de Ouija nous laisse clairement sur notre faim, d'autant que nous n'avons absolument pas conscience à ce moment-là des déclenchements étranges de la pyramide au jardin du souvenir. Sont-ils des réponses directes à nos questions, là où nous tentons de communiquer avec un outil peut-être inadapté? Est-ce une manière de nous faire comprendre l'intention derrière des mots éplés difficilement? Ou bien étions-nous en contact avec un enfant qui aurait une connaissance limitée de l'écriture, comme pourraient le laisser penser les réponses obtenues lors de notre session de pendule, ainsi que les déclenchements brefs mais très clairs du pod peluche situé à proximité? C'est assez partagé que nous poursuivons notre enquête, mais toujours déterminés à obtenir des réponses et des interactions plus franches avec les énergies qui, malgré tout, semblent chercher à nous contacter. Pour les prochaines expérimentations, je resterai seul, pendant que Dylan et Julie partiront de leur côté. Ok l'équipe, donc là il y a Julie qui est avec Dylan pour la méthode Estes directement sur le parking. Moi je vais m'adonner à une séance de pendule avec une petite planche de radiesthésie. Voilà, c'est un truc qu'on a peu utilisé pour l'instant, mais qui est plutôt cool à faire en vrai. Donc je vais essayer de me trouver un petit endroit sympa. Le jour va bientôt se lever, donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Et je vais voir ce que je peux avoir comme information. Voilà, je vais faire ça ici. Parfait. Allez, je vais repasser en lumière naturelle ici. Hop. Et en lumière naturelle là. Ok. Donc, on va mettre le multisensor directement à côté ici. Et mini pod EMF à côté. De mon côté, je me dirige avec Dylan vers le parking juste devant le cimetière. Vous allez peut-être trouver cette idée un peu saugrenue, mais elle n'est pas due au hasard. C'est précisément à cet endroit que 7 ans plus tôt, lors d'un tournage, Dylan a vécu des phénomènes qui l'ont profondément marqué. Une voix étrange enregistrée lors d'une session de Spirit Box
et un visage, filmé alors que lui et ses acolytes étaient tous réunis dans la voiture. C'est donc l'occasion pour lui, après toutes ces années, de retenter une expérience avec une méthode qu'il connaît bien, la méthode Estes. Équipé d'un casque, d'un bandeau, d'une spirit box, mais aussi d'un enregistreur numérique, nous nous installons directement au sol pour une immersion totale, isolée dans la nuit noire. Toute cette expérience est à retrouver sur la chaîne de Cody. Bon, on va réaliser une petite expérience avec ce qu'on appelle soit Spirit Box, soit Ghost Box. C'est une sorte d'appareil qui balaie toutes les fréquences radio. On devrait pouvoir entendre des voix, des PVE, concrètement, phénomène de voix électronique. J'ai déjà vécu ce genre de phénomène ici même. On est sur le parking devant le cimetière. On a vu des réponses claires, intelligentes, et qui nous avaient conduit à regarder sur la droite du véhicule parce qu'on était dans la voiture et on a vu un visage. Tout correspondait, tout coordonnait. Donc là, on va réitérer l'expérience de la Spirit Box, sauf que cette fois-ci, c'est Julie qui va poser des questions et moi, je vais écouter avec le casque. Donc moi, je ne vais pas entendre les questions de Julie et Julie ne va pas entendre les réponses. Par contre, vous allez entendre les réponses parce que la Spirit Box est enregistrée, tout simplement. Voilà. Ok, Dylan est en place. Casque sur les oreilles, bandeau sur les yeux. Je coupe ma lumière pour économiser les pieds là. Je vais donc poser des questions et voir ce que le pendule me répond. Je me pose la question de savoir si cet endroit est réellement hanté comme ce qu'il prétend être. Est-ce que le cimetière le plus ancien du Jura, celui-ci dans lequel nous nous trouvons en ce moment, est réellement hanté? Ok, la réponse est oui. Très bien. Alors, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de déclenchement d'appareil ce soir. Est-ce que ce manque de déclenchement est dû à nos caméras ? J'ai un oui sur l'appareil à côté. Et j'ai un oui également sur le pendule. Merci. Ok. Je vais voir si je peux trouver autre chose. Très bien. Quelle est l'origine de la problématique dans cet endroit ? Apparemment, elle est inconsciente. Ok. Alors, on va passer à autre chose. Là, on est sur l'origine physique. Alors, voilà. Origine inconsciente et énergétique. Oh oh. Merci beaucoup. Merci de me donner quelques signes de votre présence. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'origine inconsciente de cet endroit ? On peut commencer peut-être par un chiffre. Alors le problème, ça va être au niveau du 6, je dirais. Ah, non, mais ça va même plus loin, je vois ce que c'est. Mémoire karmique, apparemment. Ce qui aurait du sens, hein, finalement, avec les drames qu'il y a eu ici. Donc il y aurait un problème de mémoire karmique. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je vais essayer d'en savoir encore un peu plus. Concernant ces mémoires... Oui, ok.
Je vois que ça commence à vous plaire ce genre de communication, donc je suis vraiment très heureux et j'aurais besoin de savoir exactement ce qui s'est passé ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? J'ai l'impression... Alors, ça c'est drôle. Parce que alors, là, le pendule ne fait pas un mouvement pendulaire. Il est plus ovale que pendulaire. Et il oscille entre violence, viol et abus. Ouais, c'est ça. Vous pouvez me confirmer que c'est ça, s'il vous plaît? Ouais, donc il recommence. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bon. Encore une fois, rien d'étonnant, hein. Le lieu est vraiment très très chargé. Je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose, hein, pour améliorer ce qui se passe ici. Ça me paraît vraiment compliqué. C'est tellement ancré, tellement profond que je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire. Vu que c'est inconscient en plus, ça me paraît encore plus compliqué. On va essayer de repartir en question fermée. Je vais poser une question simple. Est-ce que notre présence dérange parmi vous ce soir ? Bon, on est entre le non et le peut-être. C'est pas un non franc, hein, clairement. Est-ce que l'on peut dormir ici ce soir ? Encore un déclenchement de mini-pod. Est-ce que vous nous autorisez à dormir ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça bouge. Je sais pas ce que c'est, probablement un animal. Oui, c'est un gros animal, je sais pas ce que c'est. Alors, donc pour le dormir ici, c'était pareil, entre le oui et le peut-être. C'est marrant, alors c'est qu'il n'y a rien de franc ici. C'est entre oui et peut-être, entre non et peut-être. C'est assez étonnant. Ok, bon. Je vais retourner voir mes amis. Oui. Donc c'est un oui. Donc c'est un oui qui est hors champ, hein, avec l'appareil à côté. Je vous remercie pour cette séance qui m'a permis d'en connaître un peu plus sur vous et sur ce qui se passe ici. Donc je vais retourner voir mes amis et on va essayer de poursuivre, malgré l'heure tardive. C'est encore un oui, tout à fait. Donc voilà. Bon, l'équipe, voilà, c'est terminé. Plutôt convaincante cette séance de radiesthésie. Donc là, j'ai pu vraiment en savoir un petit peu plus. C'est vraiment intéressant. En plus, déclenchement d'appareil, c'est les seuls, je crois, quasiment, enfin, en direct qu'on a en déclenchement. Donc ça fait du bien quand même, parce que mine de rien, j'avais l'impression qu'on était en train de s'essouffler depuis tout à l'heure. Mais là, voilà, ça va un petit peu mieux. Il nous reste encore quelques petites choses à faire avec l'équipe. Je vais retourner au QG et on va voir ce qu'il nous reste à faire. Je suis en effet très satisfait des réponses que je viens d'obtenir. Elles nous permettent d'y voir un peu plus clair sur ce blocage que nous ressentons tous depuis le début de notre enquête. Les événements tragiques qui se sont déroulés ici par le passé auraient été si marquants que leur empreinte aurait laissé des traces indélébiles dans ce cimetière. Des mémoires karmiques liées à la violence et aux abus. Tout semble peu à peu s'assembler, mais il y a encore une chose dont nous n'avons pas conscience à ce moment-là. Les déclenchements de la pyramide au jardin du souvenir. Nous ne réaliserons que bien trop tard que nous ne sommes pas au bon endroit. On approche de la fin de l'enquête, je suis avec Nico seulement. On va tenter une dernière expérience. On va se mettre vers le jardin des souvenirs où on n'est encore pas allé. Et on a amené un peu beaucoup de matériel, quasiment tous les appareils différents. Et on va faire une dernière tentative. Eh ben,
Allez, c'est parti, hein. On a effectivement 1000 paquets pour cette dernière tentative. Pod EMF, K2, Testman, Cloche, Spirit Voice, Multisensor et Mini-Pod EMF. Et les résultats ne se font pas attendre. Une expérience que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur la chaîne de Kodi. Mais malheureusement, de son côté avec la Kinect, Julie rencontre un problème de caméra. Une étrange coïncidence qui rend son tournus inexploitable. Seule sa facecam fonctionne correctement. Celle qui devait filmer l'écran de son retour de la Kinect enregistre en réalité en time-lapse, prenant des photos à intervalles réguliers. Erreur humaine ou explication plus irrationnelle. Impossible de trancher. Mais cette avarie technique résonne étrangement avec l'avertissement délivré à la Ouija un peu plus tôt. C'est un peu amer d'être passé à côté de l'endroit le plus chargé du cimetière que nous regagnons notre campement vers 5h30 du matin. Le jour est déjà en train de se lever. Après une nuit courte et froide, nous repartons malgré tout avec un léger sentiment de victoire. Nous avons compris à quel point le poids des tragédies passées pèse sur la partie la plus ancienne du cimetière. Nous avons malgré tout réussi à entrer en contact avec ces énergies anciennes. Et une chose est sûre, il nous faudra revenir pour achever notre tâche au Jardin du Souvenir. Et c'est au cours d'une sombre nuit d'hiver que nous revenons dans ce cimetière pour donner la parole aux énergies du Jardin du Souvenir. Cette fois, nous ne voulons rien laisser au hasard, et c'est avec plus d'une dizaine d'appareils que nous quadrillons cette zone pourtant très restreinte. Pod EMF, capteurs de vibration, capteurs de température, Spirit Voice, Solus et même Ghost Radar font partie de la panoplie que nous mettons en place ce soir. Mais le déploiement d'autant d'appareils électroniques reste délicat et il est primordial d'accorder une attention particulière à l'emplacement de chacun afin d'éviter qu'ils ne se parasitent entre eux. L'installation prend donc du temps, mais nous finissons par trouver un équilibre. Chaque outil est désormais à sa place. Et pour compléter cette approche très technologique, nous choisissons d'avoir recours à des méthodes plus spirites afin d'équilibrer notre démarche. Pour commencer, nous avons choisi de déposer une bruyère, symbole de protection et d'amour, et de poursuivre ensuite par la lecture d'un court texte en hommage aux vies passées. On dépose une fleur, une bruyère, en votre mémoire, et pour vous montrer qu'on est ici pour vous dans la bienveillance, pour essayer de vous entendre, de vous capter et peut-être, si vous avez un message, le transmettre à vos proches. On a écrit un petit texte que je vais me permettre de lire maintenant. Nous sommes revenus ici parce que nous avons cru comprendre que c'est en ce lieu que quelque chose cherchait à être entendu. À vous qui reposez dans ce jardin du souvenir, à vos vies, à vos visages, à vos liens, à tout ce qui a été aimé, transmis, traversé. Nous voulons honorer votre mémoire. Qu'elle soit connue, partagée ou silencieuse, elle a compté. Elle compte encore pour ceux qui vous portent dans leur cœur. Ce lieu n'est pas un décor, c'est un espace de passage, de recueillement et de traces invisibles. Nous allons maintenant ouvrir un temps d'écoute, que cela se fasse avec respect et que la paix demeure ici. Bien que notre volonté à tous les trois soit d'en apprendre davantage sur ce monde invisible et d'en comprendre le fonctionnement, il nous semblait indispensable de procéder avec le plus grand respect. Cette fleur et ce texte sont le reflet de nos intentions et de notre démarche. Nous devions l'exprimer clairement. Ce moment d'hommage passé, nous sommes maintenant prêts à tenter d'établir un nouveau contact avec ces énergies. Et cela passera par une médiumnité guidée de Dylan, précédée d'une mise sous hypnose par Nico. Ok,
Et ben en fait tu vas fermer les yeux, tu vas juste te focaliser sur ma voix tout simplement. Et à partir de maintenant, tu vas voir que ma voix en fait va résonner exactement comme la dernière fois dans ton esprit. Maintenant en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer un petit escalier avec la première marche, avec la deuxième marche, avec la troisième marche, avec la quatrième marche maintenant. On va être totalement détendu, totalement calme, serein, apaisé, en totale sécurité à partir de maintenant. Donc je suis dans la partie ancienne du cimetière. On avait cru comprendre, grâce à Nico qui avait fait une session au pendule avec une planche de radiesthésie, qu'il y avait comme une chape de plomb ici, due à une mémoire karmique, des faits qui s'étaient produits par le passé, des faits dramatiques qui s'étaient produits. Je voudrais être sûre de ne pas louper quelque chose, de ne pas manquer l'occasion de donner une voix aux entités qui sont peut-être encore ici, et qui aurait peut-être une petite possibilité quand même de s'exprimer malgré tout. Donc je suis avec la caméra SLS que je tiens dans la main. Je filme le retour à la GoPro, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Je vais me promener et un petit peu les interpeller pour essayer de voir s'il n'y a pas encore quelque chose à dire ici. Maintenant j'ai besoin que tu te concentres, que tu reviennes un tout petit peu vers moi et que tu me dises ce que tu ressens ici, en ce moment. Tu peux me donner également des émotions, des ressentis, des images, tout ce qui te vient. Je flottais au-dessus de la chapelle. Ok. Et tu m'as dit de descendre là. Enfin, je suis revenu là. Mais ça faisait un effet de vertige. Tu étais dans notre temporalité? Ça ressemblait à notre époque. Ok. C'est-à-dire le cimetière est similaire aujourd'hui. C'est pas à l'époque du corps. D'accord. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter un tout petit peu les époques à partir de maintenant. Où est-ce que tu te trouves à partir de maintenant? Je suis devant la porte de la chapelle. Ok. Tu ne ressens toujours aucune sensation, aucune émotion particulière? Non, je regarde à travers les trous de la porte. Ok. Dans la chapelle. Il n'y a personne d'autre que toi? Je vois personne, mais je sens qu'il y a quelqu'un dedans. Au fond à gauche. Ok. Ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, en fait, tu vas pouvoir tout simplement traverser cette porte pour aller voir. Est-ce que tu peux voir maintenant qui est-ce qui se cache à l'intérieur? Ça n'a pas de sens. Pour qui? Pour toi ou pour lui? En fait... Laisse parler ton ressenti. N'essaie pas de calculer. J'ai l'impression que c'est Anto. C'est Anto dans la chapelle? Oui, qui me dit que t'as rien à faire ici. D'accord. Pourquoi tu dis que c'est... Je sais pas, je peux pas t'expliquer. C'est physique ou c'est un ressenti? C'est lui en fait. Si vous avez quelque chose encore à dire, si vous avez quelque chose à achever, peut-être que vous pouvez saisir l'opportunité aujourd'hui. En tout cas, nous sommes là pour vous écouter, peut-être pour vous venir en aide. Alors pour l'instant, comme vous le voyez avec le retour caméra de la SLS, je capte rien, pas de forme. Alors nous ne sommes pas là pour vous faire revivre des instants tragiques, des instants douloureux pour vous. Nous sommes bien là pour vous écouter. Peut-être vous apporter du réconfort et la paix que vous n'avez peut-être pas pu trouver depuis les événements qui se sont passés ici.
Ok, je continue d'avancer. Toujours rien. Je navigue vraiment, vous le voyez, hein, entre les sépultures très très anciennes. Ah. Alors attendez, parce que j'ai cru voir. Ah. J'ai cru voir un truc, il y a un truc furtif. Attendez. Je me ravance. Je recule. Ça le refait pas. J'ai cru voir un truc sur l'écran. Alors c'est sûr que je l'ai filmé du coup. Mais c'était hyper furtif. Comme si ça s'était caché en fait. Comme si, à peine je l'avais vu, ça s'était planqué. Je vais continuer d'avancer, je suis peut-être sur le bon chemin, allez savoir. Il me dit que j'ai rien à faire ici, mais c'est pas en mode bar ou autre, c'est que c'est peut-être pas le bon... Le bon endroit? Non, le bon moment peut-être. Le bon moment? Tu le sens énervé? Non. Il est bienveillant quand il te dit ça? Oui. Est-ce que tu peux peut-être essayer de demander des explications supplémentaires? Il me dit de continuer de creuser. D'accord. On va essayer de l'écouter, tout simplement. On va maintenant ressortir de la chapelle, tout simplement. Et maintenant, tu vas pouvoir te balader dans ce cimetière, que ce soit dans la partie ancienne, dans la partie plus récente, ou même du côté du jardin du souvenir, par exemple. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Il y a une dame devant une tombe derrière nous. Ok. Dans la partie récente. Parfait. Est-ce qu'elle te voit? Non, elle est venue déposer une fleur sur une tombe. Donc plutôt une mémoire? Mais elle me voit pas. Elle ne te voit pas, ok. Je dirais que c'est pour son mari, mais elle a fait son deuil depuis longtemps. D'accord. Qui vient rendre visite à son amour. Ok. Mais qui vit avec ça. Donc là, pour moi, on est typiquement sur une mémoire. On va essayer de capter autre chose, plutôt des énergies résiduelles. J'ai plus rien du coup à la Kinect. Je balaye vraiment le cimetière, les stèles. Et hormis ce petit instant furtif là où j'ai décelé une silhouette, j'ai plus rien. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'en avoir fini avec tout ça. Vraiment de pas raviver. Voilà. Il est très fort probable que les énergies ici aient réussi avec le temps à trouver la paix, à s'apaiser. Il n'y a pas lieu d'être là, il n'y a pas lieu d'investiguer par ici en fait. Alors bon, ce que j'ai capté au niveau de l'oracle, c'était peut-être une mémoire, des bribes de mémoire qui ont guidé ma main dans le choix des cartes, qui ont guidé mon pendule. C'est possible, c'est possible. Donc je vais me rapatrier vers les gars qui sont en hypnose là. Nous allons respecter votre souhait de taire. Là encore, c'est pareil, j'ai cru voir un petit... Nous allons respecter votre souhait de taire une silhouette en bas, hein, dans un coin, comme la dernière fois. Je vous importune pas plus. Et je vous laisse. Je vous laisse reposer en paix et je vous laisse en paix avec votre passé. Et je vous remercie pour tout ce que vous nous avez déjà permis de comprendre. Je vois un petit garçon. Où ça? Juste ici. Ok. Mais il n'y a pas de jardin. Ah! Donc à l'emplacement où il y a le jardin, mais il n'y a pas de jardin. Entre le jardin et la chapelle. D'accord. Il n'y a vraiment pas de jardin. Ok. Il est surpris de me voir. Ah, donc il te voit, parfait. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de lui et lui parler? Savoir ce qu'il fait là? Il a peur. Il a peur. Ok. Tu pourrais me le décrire?
cheveux châtains mi-longs, salopette. D'accord. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi il a peur? Il a peur de quelqu'un, mais De quelqu'un. plusieurs personnes. D'accord. Est-ce que tu peux en savoir plus? Il veut m'emmener quelque part. Ah, très bien. Eh bien, est-ce que tu peux essayer de le suivre pour qu'il te montre? Il veut que je l'emmène hors du cimetière, en fait. D'accord. Il veut que je parte et que je l'emmène. Ah oui, d'accord, ok. Donc il essaye de fuir, donc ces gens, c'est ça? Oui. On peut pas savoir plus? On peut pas savoir qui Il sont ces gens? m'a dit, ils vont arriver, il faut partir. Est-ce que tu peux peut-être l'aider effectivement à sortir? Peut-être juste ça, l'aider à sortir de ce cimetière et le laisser s'en aller. Lui expliquer qu'une fois qu'il sera sorti du cimetière, ce sera à lui de rejoindre l'endroit qu'il souhaite rejoindre. Il est parti vers le haut. Voilà, très bien. Et moi aussi, Toi aussi? mais Ok. je suis encore au-dessus du cimetière. D'accord, ok. Et il est toujours avec toi ou il est vraiment Non, parti? il est parti. Parti. Nickel. Très bien. Venons-nous d'aider une âme à passer de l'autre côté? Que signifie ce que Dylan a vu pendant cette session d'hypnose? Cette ascension de l'enfant apeuré? Mais existe-t-il seulement un autre côté? C'est avec encore plus de questions que nous achevons ces deux expériences. Julie, dans la partie la plus ancienne du cimetière, s'est une nouvelle fois heurtée au silence, malgré les deux silhouettes aperçues furtivement via la Kinect. Respecter ce qui semble être une réelle volonté de paix et de repos reste sans doute la meilleure décision à prendre, d'autant plus que les énergies présentes là-bas nous ont déjà apporté des réponses. Quant à Dylan et moi, il semble que nous ayons réussi à venir en aide à ce petit garçon, après avoir navigué à travers ses mémoires. Vient maintenant le moment de laisser à ces invisibles qui nous accompagnent le mot de la fin. Et pour cela, rien de mieux que les dés divinatoires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai peine. Ah. Bon, moi, j'ai vu peine. Ouais. Et c'est pour ça que je disais Et toi, t'avais que vu je trouvais que ça avait du piège. sens. Avec l'endroit où on était. Mais c'est par rapport à ce que j'avais en tête. Ah, bien. Oui. Ouais. Oui, et cloche. C'est la première fois qu'il se déclenche. Oui. Et puis les deux simultanés, hein. Oui, oui. Ouais. Bah, moi, je vais demander, est-ce qu'on a fait le tour avec l'expérience qu'on a faite avec ces deux venues Ouais, à ouais. cet endroit? Alors, Moi, j'ai venu avec un S. Oui, venu. Oui. venu, ouais. Lui aussi. Peut-être que venu, c'est le. Ouais. C'est vrai qu'on est venu, quoi. Moi, je voudrais juste qu'ils aient la possibilité de faire passer un message, qu'ils nous transmettent un mot clé de leur sentiment. J'ai deux trucs. Je sais pas comment interpréter ça, mais... Ben, j'ai pitié. Ouais. Et vérité. Oh, bien. Ah oui. Ouais, oui. bien joué. Ouais. Bon. Ouais. Bon, je crois qu'on n'aura pas mieux. Intéressant. Très Intéressant, intéressant. Je vais récupérer la sacoche. Oui, pardon.
Et puis on va pouvoir quitter les lieux. Cette enquête atypique aura eu le mérite de nous pousser dans nos retranchements. Nous pensions que les entités victimes d'histoires tragiques avaient besoin de s'exprimer, de transmettre leurs émotions, qu'elles soient teintées de peine ou de colère. Mais nous étions peut-être dans l'erreur. Il existe des histoires qui doivent rester tues. Celles de ce cimetière, de cette chapelle et de ce massacre passé en font probablement partie. Mais nous avons pu constater une chose. L'invisible donne toujours une réponse. Ce qui nous entoure, même si nous ne le voyons pas et ne le comprenons pas encore, est bien présent. Et d'une manière ou d'une autre, il témoigne. Reste pour nous à apprendre à l'entendre, avant même de pouvoir le comprendre.